Bonjour à tous, ici Yellowman. Aujourd'hui, je vous propose une petite game entre Yavul en bas à droite en Zerg et Val de la team GDA en haut à gauche. Donc, c'était la finale de l'archi numérique qui s'est passée le week-end dernier. Et donc, on va voir ce que les joueurs vont faire. Donc là, on a du niveau Diam et Maître. Voilà, donc rien de spécial pour l'instant. Dépôt. À savoir que moi j'avais joué contre Val aussi en petite finale, que j'avais perdu. Et souvent je l'ai vu faire du Barak Expand. Donc là je m'attends à sûrement du Barak Expand. Hein, rien de spécial. C'est parti, game classique. Pose face B2 pour le... Ah non, il a posé poule d'abord. Intéressant sans choix en Zerg. Peut-être qu'il voulait pas se faire justement harass par ses Reapers et que c'est une nouvelle stratégie contre Terran, je sais pas. Faut voir. En tout cas, il avait posé poule d'abord, ensuite Hatch. Pendant qu'il envoie un bon petit scout sur la droite pour scouter une éventuelle prise de B3 à un certain moment de la partie et voir si le gaz a été pris. Pour l'instant, on voit deux Zerglings qui sont en petite course contre ce VCS. Un petit scout. Et le Reaper arrive pour essayer de faire du dégât économique. Je vous rappelle que les Reapers, ça fait. Maintenant, ça coûte 50-50. Ça ne fait plus de bonus contre les G, mais ça fait quand même 8 de dégâts. Et c'est beaucoup plus rapide. 3,75. Alors qu'un Zergling, c'est 2,95. Voilà, donc ça le kite facilement. Voilà, un de moins, deux de moins. Par contre, contre la Queen, c'est mort, hein. Fait combien la Queen de dégâts? Ouais, elle fait bah, comme lui en fait. Sauf qu'elle a une plus grosse portée. Ah, les deux Zerglings reviennent, mais là il y a deux Reapers donc ça va être chaud. Attention, il faut un peu de micro-gestion. Oh, ouais, c'est bon, il a pas perdu. Vu que ça se heal, ça va être bon. Voilà, donc là on a de la race. Donc c'est très bien de la part de Val. On voit que Yavul gère bien cette race quand même parce que il mise pas sur la production de drones. Et il continue à faire à pas regarder quand il se fait taper quoi. Voilà. Bon, l'instant, on va voir la gestion de Val. Val est micro cher. Je crois qu'il va essayer de choper cette queen. Allez, hop, un peu de micro. Attention si il retarget, voilà. Bien joué de la part de Yavoli qui a retarget. Et là, il va trader là, ce petit Reaper. Donc il va faire un pareil spawn avec Elion. Elion Barodeur peut-être. Ah, Elion into Bioball il va faire. Ok, de la part de Yavul, il sent venir le Helio et il commence à créer le bata roach. Voilà. Donc là, Val, il commence à turtle, il prend sa base, donc il est à 2-2 au niveau du compte de base. Et très bon timing pendant qu'il y a des Zerglings qui sont passés, qui se sont fait shoot par une mine. Donc là, il commence à wall, à turtle, parce il a autant de bases. Il commence à être d'un point de vue économique très bien dans la game, avec plus de VCS sans compter les mules. Donc les mules lui apportent vraiment un income impressionnant. Il a 700 de plus d'income. Et pendant ce temps, il fait un push. Alors là, si ce push, il fait du dégât, Yavul est vraiment derrière. Réaction de Yavul, Benning en production, Zergling Roach, c'est un petit peu de tout. Ok, il envoie à Zergling une bonne application de la mine. Parce qu'il n'y a plus le target, donc voilà, elle target le Zergling, il n'y a plus de mine, là il peut attaquer, attention, attention. Ok, il envoie les Zerglings, il se prend quelques shots, belle surround, qui essaye de bloquer. Ah oui, il a bien bloqué, il a très bien bloqué les marines, et les Belling ont fait le dégât qu'il voulait. Il a bien optimisé
ses unités. Bon, il a perdu plus, mais peut-être à cause du début de la partie aussi. Donc là, c'est un bon move de la part de Yavul. Après là, il devrait, d'un point de vue économique, il n'est pas forcément terrible, terrible, qu'on peut le voir. Il a désavantagé. L'autre Val a beaucoup plus d'unités. Pendant que là, attention Val, il faut qu'il réagisse. Ah non, il va donner ses unités, c'est dommage. Voilà. Là, il a pu repousser les mines qui sont nettoyées grâce au spoiler rampant. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose comme unité de la part de Val, mais il est tellement bien là économiquement avec ses 42 VCS là. Face à 26, 27, 28, je crois. Là, donc là, il se prépare à push, je pense qu'il sait. Il va un bailing bust, attention. Il y a rien. Ah, il y a les tanks. Rien que ça va bien calmer. Si Fire Target. Attention, on va voir ce qu'il va faire. Un coup de... Ah, c'est pas assez. Un. Ok, deux. Trois. Ah, le tank qui est remis. Ah, là, il sait qu'il est dans la dèche. Ok, là, il faut qu'il ferme le wall. Il faut qu'il ferme le wall. Ferme le wall. Voilà. Mais le tank, il est trop près. Mais il a pu faire quand même des tirs. Il reste le bunker. Il aurait pu le réparer. Ah, il va pouvoir repousser ça très très limite. S'il y avait de la rip-hop derrière de la part de Yavul. Attention, belle surround avec le friendly fire des tanks. Le tank qui est encore trop près, il peut le choper ce tank. Hein. Mais il décide de s'attaquer à ça alors qu'il pourrait... Ah, deux tanks, là ça le fait plus maintenant. Ah, il faut pas que tu belling bust ça avec. Ok, il chope les VCS. Là, il va se prendre un coup de tank. Les VCS se sentent soi-disant protégés. Là, il faut qu'il pose B2, Yavul. Faut absolument qu'il pose B3, je veux dire. B3, B4, là. Attention. Ouh. Combien d'unités perdues, ça? Ah là, là, il reprend la bête, là. Ouh, avec le Friendly Fire, il a perdu tous ses VCS de sa belly, il en reste qu'un. On va voir, il est tombé à 23, il avait 48 de VCS. Il a perdu 20 VCS. Ok, là, ça retortole. Il envoie ses mules pour relancer son économie. Son économie qui a bien, bien, bien chuté. Après, là, Yavul, il avait mis. S'il avait posé genre B3, B4, il était encore bien. Yavul qui décide de continuer à pusher. Alors, par contre, là, il y a 4 tanks, mec. Hein. Ah, là, à mon avis, il va s'empaler, là. Ah, sauf s'il est pas en mode siège. Ah, non, non. Il revient, il revient. Parce qu'il a envoyé à Zergling, c'est pour ça que le tank, il a chuté. Yavul a bien estimé que c'était le moment de rentrer qu'il n'aurait pas pu attaquer avec ça. Et on voit son erreur à Yavul. Parce que là, il vient de poser B3, mais au final, c'est quand il se prend le push. Alors que s'il avait posé B3 avant, bon, donc on voit qu'il a un scan, voilà. Tu viens de poser de B3, c'est-à-dire que t'as 300 minerais en moins. C'est-à-dire que là, on va léger de faire mal. Et voilà, et là, ça rip hop. Avec ses 4 baraques, 2 usines. C'est encore mode siège, c'est marine, Medivac avec Steam, bouclier, un d'attaque contre du 0-0. Ils ont peur. Val va, à mon avis, avancer prudemment. Pour qu'on va regarder, il part sur la factory. Donc, il va essayer de rechercher euh, les, les torts pendant que le plus un de défense est en recherche. Nettoie les creeps. Attention, il y aura un moment où le Zerg va donner le go et on va avoir cette prise de fight. Pendant qu'il y a masse production d'armées, il y a beaucoup de. Et les supply blocks. Donc là, à mon avis, il va donner le go. Ah non, 3 overlords en production. Mais le problème, c'est que Val, lui aussi, produit de l'armée. Et c'est le go. C'est très correct, très correct. Il essaie le surround comme tout à l'heure pour toucher les bellies. Mais ça va pas le faire. Ok, joli split. Sacrifie de l'armée. Ah, très bonne gestion quand même de la part de Yavul. Il aurait pu split des Zerglings, mais bon. Après, là, il n'y a plus d'armée derrière. 32 Zerglings en production.
On va voir comment il va les engager. Les tanks sont là. Ça, il a nettoyé. 6 buildings en production. Les spawns qui sont posés. 2 tanks en production. Bon sur un focus des tanks. Ok. Nettoyer tous les tanks. Très bon. Oh, joli coup des buildings. Joli coup des buildings. Mais là, il reste quand même beaucoup de marines. Et ça va drop derrière la ligne de minerai. Très bon choix de la part de Val. Qui va faire du dégât économique. Donc c'est à son tour de faire du dégât économique maintenant. On va voir comment il va gérer les buildings Zergling. Ok. Ok. Ah, joli micro-gestion. Il a envoyé marine par marine pour essayer de tanker les buildings. Mais Yavul a friendly focus fire. On va voir au niveau du compte. Au niveau du compte d'unités perdues. Yavul a tué grâce à ses buildings 25 VCS contre 10 VCS. Mais par contre, de la part de Val, il a tué 247 Zerglings. Donc, bonne opération de la part des deux joueurs. Mais on voit que là, ça reste sur du de base. Pendant ce temps, il part sur le muta. Val qui avait anticipé depuis longtemps et qui a déjà la facto. Et donc, qui pourra partir tort quand il le veut, quand il le souhaite. Y a pas de problème. Pendant que le drop de Val est scouté, mais il n'y a pas d'entière. C'est pour ça il a commencé à créer la spine. Pendant qu'il y a du drop un peu troll sur les bailings pour essayer de choper des bailings gratuitement. Voilà. Là, le crime n'est pas retravaillé, c'est dommage. Pendant que Zergling Bailey continue et qu'il y a du mecha marine en cours. Donc 2-2 qui vient d'être lancé avec le speed et le speed Bailey qui est en cours. Et le 1 d'attaque des unités véhicules. Dans ce temps, on voit que Val commence à rester près de sa base. Peut-être qu'il amasse une armée pour attaquer bientôt. Oula, je crois que les deux joueurs vont se croiser. Ok, Val voit rien, mais lui il sait. Et il décide de reculer. Et parce que ça peut être très bien, il peut avoir une flanque attaque. Et voilà, c'est parti. Trop tard les modes siège, mais il y a beaucoup de marines. Donc ça va nettoyer. Les tanks qui ont focus les Belling, ça c'est très bien. Très bien de la part de Val. C'est juste parce que en fait son vaisseau il a mis ses tanks à dernier moment. Donc là il a tué toutes les unités. Et ça fait la deuxième fois que Yavul il subit cette attaque avec 43 de pop. Ah, là c'est ça c'est la game hein. Parce qu'il a plus de production, il a plus posé B3, il est là il a plus de moyens de production, vous voyez, il a très peu de ressources. Ça c'est le GG. Et c'est le GG de la part de Yavul. Il s'incline 1-0 contre Val. On va voir la prochaine game. Je vous rappelle que c'est un BO5. A tout de suite.